si vous n'êtes pas enrôlé dans les temps, vous ne serez même pas capable d'avoir un passeport ou une carte d'identité nationale biométrique. Ce que nous faisons, pour un premier départ, le constat n'était pas tout à fait reluisant. Il y avait assez de difficultés. Vous savez que tout début est difficile. Mais aujourd'hui, au fil du temps, les choses sont en train d'être améliorées. Les agents sur le terrain sont en train de faire beaucoup plus d'efforts. Parce qu'au départ, vous pouvez voir un seul agent de recenseur pouvait prendre 20 ou 25 personnes toute la journée. Mais aujourd'hui, avec les corrections ça et là apportées par les autorités, on constate une nette amélioration en matière de nombre de personnes ou des statistiques sur le terrain par rapport au recensement. Quels sont les risques de ne pas se faire recenser? Le risque est que si vous n'êtes pas recensé, vous faites en sorte que vous n'êtes plus reconnu par l'État. C'est le premier risque. Parce que si vous n'êtes pas recensé, vous n'existerez pas sur le fichier de l'État civil biométrique qui est en train d'être modernisé. Si vous n'êtes pas recensé, une localité qui refuse de se recenser, en termes de partage de politique publique sur le terrain, je vous donne un exemple. Si à Kankan, on dit que le nombre de population à Kankan est estimé à 100 personnes. Mais en termes de recensement officiellement, on trouve qu'il y a 30 personnes. Au moment où l'État doit repartir les richesses nationales, au moment où les politiques publiques doivent faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier des richesses nationales, on dira par exemple, à Kankan, il n'y a que 30 personnes, envoyer 2 ou 3 forages. Contrairement à l'Abbé où il y a 100 personnes, on dira envoyer 20 à 25 forages. Donc ce sont des avantages comme ça que nous sommes en train d'expliquer à nos parents. Ce sont des messages que nous sommes en train de véhiculer pour faire en sorte que tout le monde sache que c'est vraiment important, non seulement pour sa personne, mais pour le développement socio-économique de notre pays. Absolument. Si vous n'êtes pas enrôlé dans les temps, vous ne serez même pas capable d'avoir un passeport ou une carte d'identité nationale biométrique. La seconde étape après cette conférence? La seconde étape, comme je vous l'ai dit, on est en train de recenser tous les acquis, toutes les réalisations du CNRD sur le terrain, parce que nous, on a fait un constat, c'est que il y a eu tellement de réalisations que même le gouvernement lui-même n'arrive pas à montrer tout ça, à exhiber tout ça à la face du peuple. On est en train aujourd'hui de faire en sorte que toutes ces réalisations-là soient en un tout et qu'on va faire des démarches vers les jeunes et les femmes pour leur expliquer le pourquoi il faut accepter d'aider et d'accompagner le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Merci. Merci.